Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on se retrouve en ce magnifique dimanche pluvieux, temps dégueulasse, pour faire quelque chose qui va grandement nous remonter le moral, à savoir une séance de jambes. La séance de jambes du dimanche matin, celle qui prend ton âme et te fait terminer la semaine en beauté, bah, c'est exactement celle-là qu'on va faire. Et tu vas voir que il y a quelques petites modifications. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé une séance de jambes. Je crois que la dernière séance de jambes que j'ai filmée au Gigi, c'était encore sur mon précédent cycle. Donc ça fait quand même un petit moment. Sachant qu'il y a pas mal de petites choses. Là en ce moment, bah, notamment j'ai des douleurs au mollet, donc forcément je vais pas les faire. Je t'en reparlerai un peu plus dans la vidéo. Là actuellement je suis toujours en déficit calorique, donc mon poids continue de descendre. J'ai la turbo dalle, là j'ai méga faim, mais bon c'est pas, voilà, t'as de la faim, hop, tu penses à autre chose et c'est terminé. De toute façon j'ai plein d'autres problèmes à penser, comme le fait de devoir survivre à ma putain de séance jambes. Bon aussi il faut que je me calme sur les gros mots parce que ça fait une dizaine de vidéos dont j'ai perdu la monétisation, et non pas que je gagnais beaucoup d'argent, mais je t'avoue que ça fait toujours plaisir de voir 5-8 euros à peu près par vidéo tomber, donc il va falloir que je sois un peu moins vulgaire. Ici donc on se retrouve sur le premier exercice, donc un leg curl assis. Je vais faire d'ailleurs une série de chauffe. Bon, je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, ma position a légèrement changé sur le leg curl assis. C'est-à-dire que avant, ce que je faisais, donc j'avais fait un premier cycle où je me mettais tout au fond et où je me poussais. Et j'ai fait un autre cycle où du coup, je me penchais sur l'avant. Et là, je suis sur un entre-deux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, eh bien, j'étais à Paris, j'ai utilisé d'autres leg curls, et quand je suis revenu, en fait, toute ma standardisation, je savais plus trop où me tenir. Je perdais grandement en stabilité. Donc, c'était pas réellement, enfin je me sentais plus réellement à l'aise sur l'exercice. Et également quand je me penchais en avant, donc je travaillais dans une position un peu plus étirée au niveau de mes ischios, et en fait j'avais beaucoup plus de difficultés à récupérer. Et en ce moment avec le déficit calorique, autant d'un point de vue nerveux je récupère très bien, autant d'un point de vue musculaire j'ai quand même plus de difficultés. Et du coup j'ai un mouvement de hanche, donc j'ai un soulevé de terre sur ma séance de dos, et la dernière fois du coup j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas suffisamment récupéré au niveau des ischios. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit un peu donc l'étirement sur mes ischios. On verra comment je récupère cette fois-ci. Après, c'est pas dit que je récupère aussi totalement, c'est peut-être dû aussi au déficit, mais il faut quand même que je cherche à maximiser ma récupération, parce que si j'arrive pas à récupérer suffisamment d'une séance à l'autre, bah en fait c'est qu'il y a un problème et qu'il faut que j'ajuste mon volume. Garde à l'esprit que si tu as des problèmes de récupération, bien souvent le problème ce n'est pas ton manque de sommeil, ta récupération de manière générale, ta nutrition, etc. La plupart du temps, en fait, c'est le stimulus de base. C'est-à-dire que si tu veux optimiser ta récupération, la meilleure façon, c'est de diminuer en fait le stimulus de base qui a du coup provoqué ce manque de récupération. Si tu n'arrives pas à suffisamment récupérer, c'est qu'en fait, eh bien, tu as trop stimulé à la base, et donc en réduisant ce stimulus, eh bien tu peux t'assurer de complètement récupérer. C'est pour ça que tu le verras dans une de mes prochaines séances de dos que je te filmerai, je pense, mais j'ai remplacé la dernière fois le mouvement de soulevé de terre par un mouvement de rowing qui me permet quand même d'avoir une stimulation des érecteurs. Et du coup, alors j'ai moins d'ischio certes, mais le but c'était de faire ce mouvement de hanche avec une stimulation sur les érecteurs. Bref, j'espère que t'es pas perdu pour le moment dans la vidéo. Là on va faire le premier set. La dernière de la montée en gamme s'est extrêmement bien passée. Depuis le début du déficit, j'ai pas perdu de force, j'en ai même gagné. Dans ma dernière vidéo, j'étais donc malade, et comme il y avait toutes les vidéos de Paris qui devaient sortir, je pense que ça doit remonter à peu près il y a une semaine et demie, la dernière vidéo que j'ai filmée. Donc comme tu peux le voir, je vais mieux. Et du coup, toutes mes pertes sont revenues, voire elles ont augmenté. Donc, première série, et on se retrouve juste après. Bon, en vrai, le set était ultra smooth. Il est vraiment très bien passé. Je m'attendais pas à faire autant de reps. Pour te dire, la dernière fois j'en avais fait beaucoup moins. Là j'ai monté le poids et j'ai gagné 2 reps. Je sais pas si tu as vu aussi, mais du coup j'ai fait quelques répétitions
partielle sur l'exo. Encore une fois, je m'en suis autorisé quelques-unes et si tu as remarqué, il manquait que quelques centimètres avant la fin. C'est-à-dire que j'ai pas fait, on va dire, les répétitions partielles où vraiment je fais 2-3 centimètres d'amplitude. Donc là où vraiment je suis à bout du bout, peut-être sur la dernière série, encore une fois, il faut que je gère par rapport à ma récupération. Et là, étant donné que le déficit calorique avance, c'est sûr que ma récupération ne va pas devenir meilleure. Encore une fois, je parle vraiment de ma récupération musculaire. D'un point de vue nerveux, là, je suis vraiment extrêmement bien. Il faut voir le regain d'énergie générale, la faculté de concentration que j'ai. J'ai l'impression que je suis un homme nouveau depuis que j'ai perdu du poids. Toutes mes constantes au niveau de que ce soit ma fréquence cardiaque au repos, mon sommeil de manière générale, etc. Il y a tout qui a extrêmement bien progressé. Je pense que j'en parlerai un peu plus en détail dans le podcast parce que du coup, ceux qui suivent le podcast suivent un peu le pourquoi j'ai fait le cut et tout ce que ça m'a apporté, entre guillemets. Mais globalement, nerveusement, tu vois, je termine ma série, je suis explosé musculairement, mais tu vois, je suis encore capable de bien te parler sans que ça me prenne trop de cerveau, enfin trop d'énergie mentale et trop de nerveux. Bon, après, il y a les gros mouvements qui arrivent, donc ça sera peut-être pas le cas, mais tu vois, une séance épaule-pec ou même une séance de dos me prend beaucoup moins d'énergie nerveuse par rapport à avant, et également, je récupère beaucoup mieux, donc en fait, c'est vraiment le jour et la nuit avec une dizaine de kilos de moins, comme quoi, parfois, ça revient en fait à ce que je disais avant, on pense qu'on est bien en étant plus lourd, en mangeant plus, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Deuxième série, j'ai baissé légèrement le poids. Je vais rester dans cette fourchette de répétition, je pense. Étant donné que ce qui s'est passé, c'est que j'ai explosé ma fourchette de rep. Comme je t'ai dit, je m'attendais pas à en faire autant. Donc j'étais au-dessus de ma fourchette de rep. Et donc c'est pour ça que là, je vais avoir globalement 2 séries à peu près dans la même fourchette de rep. À voir si jamais ça se passe vraiment bien. Ça se trouve ici, je vais aussi gagner des reps. Et je vais passer aussi dans ma fourchette de rep du dessus. On verra. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, c'est plutôt bon signe et ça prouve encore une fois que c'est pas parce que tu es en déficit calorique que toutes tes perfs doivent chuter. Encore une fois, ça dépend. Souvent, quand tu es en déficit calorique et que tes perfs chutent, c'est aussi que tu as de gros changements dans ta composition corporelle. C'est-à-dire que j'ai pas perdu tant que ça au niveau du tour de taille non plus. Donc, les mouvements qui demandent beaucoup de gainage n'ont pas forcément été trop impactés. Pareil, j'étais pas très gras au niveau des bras, pas très gras au niveau des jambes. Donc, c'est sûr que si tu perds beaucoup de gras au niveau de ces zones-là, ça peut aussi beaucoup plus impacter ta force. Moi, j'ai été moins impacté parce que forcément, c'est pas comme si j'étais parti non plus de 40% de body fat. Et en plus de ça, à côté, j'ai suffisamment de connaissances pour gérer et adapter correctement en fonction de ma récupération musculaire. Je traque mes données et surtout, en fait, j'ai les connaissances nécessaires pour les interpréter de la bonne façon. Et donc, c'est sûr que ça aide pas mal. Quoi qu'il en soit, deuxième set, c'est parti. Bon, à nouveau, très bon set qui s'est très bien passé. Après, j'avais pris pas mal de repos aussi. Là, les facteurs limitants que j'ai sur ma série, c'est au niveau de ma poigne. La façon dont je me tiens, j'arrive à me tenir sur les premières reps. Et après, à la fin, il faut que je me replace légèrement. Mais c'est pas forcément dérangeant. Et je pense que c'est aussi surtout une question d'habitude. Autre facteur limitant aussi, c'est que plus je sèche, plus je commence à être découpé au niveau des cannes. Et plus le boudin commence à m'appuyer sur les cuisses et me faire mal. Mais ça, c'est pareil. J'arrive à passer au-dessus de la douleur, on va dire, pendant ma série. Et également, autre facteur limitant, je sais pas si tu vois, mais mon corps il bouge un peu pendant la série. Et en fait, c'est dû à la charge. Hein. Il n'y a pas 30 kilos. Hein. C'est sûr que si je mets 30 kilos, tu verras pas mon corps bouger. Mais forcément, plus mon corps est léger, plus il y a de chances que il veuille aller vers l'avant. C'est le problème du leg curl assis. Et donc, ça me demande un effort au niveau de la stabilité. Mais encore une fois, l'effort que j'ai à fournir avec mes mains, l'effort que j'ai à fournir avec mon dos est relativement faible. Si je le compare notamment au premier cycle que j'avais fait sur l'exo, où je me poussais, où là ça me demandait, vraiment il y avait une demande énorme au niveau de la stabilité. Je vais prendre un peu moins de repos que tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'en ai pris beaucoup. Je vais passer sur ma 3e série, et on se retrouve sur l'exo d'après.
Bon, après le premier exercice, le leg curl assis, on se retrouve maintenant sur le pendulum. Le pendulum, du coup, c'est une reprise de l'exercice. Et je ne sais pas si tu te souviens, je te le redis si jamais tu ne te souviens pas. Mais du coup, après le cycle avec un focus sur le bas du corps, j'avais mon quad, surtout mon quad droit, qui avait ramassé, qui avait vraiment de grosses difficultés à récupérer. J'avais peur de m'être blessé. Donc, encore une fois, moi j'ai fait le nécessaire. Hein. Donc, j'ai fait des examens, échographie, etc. J'ai pris rendez-vous avec un kiné du sport. J'ai mis en place une rééducation. Et du coup, maintenant, je ne sens plus rien et surtout je me sens à l'aise pour pouvoir reprendre. Donc là c'est ma 3e séance de reprise. On va voir comment ça se passe. Ça s'est passé très bien les 2 premières fois, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le but c'est de revenir à mon précédent record sur l'exercice, donc 2 plaques et demi. La dernière fois j'ai mis 2,25, donc on va voir, sachant que j'avais pas mal de reps de réserve et que je me suis senti vraiment bien sur l'exo, mais effectivement il faut que je me refamiliarise avec, que je reprenne mes repères dessus, et c'est ça qui peut prendre un peu de temps, parce que ça en fait malheureusement tu ne peux que l'avoir avec la répétition au fur et à mesure des semaines. Ce que je dis souvent c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui tu arrives à faire tes lacets même en fermant les yeux, parce que tu les as fait un nombre incalculable de fois, et maintenant tu maîtrises tellement les choses que tu peux les faire les yeux fermés. Un exercice, c'est exactement la même chose. Quand tu ne le fais plus pendant un petit moment, tu perds un peu cette habitude, et du coup il faut répéter pour pouvoir masteriser l'exercice. Donc ne t'attends jamais à masteriser un mouvement dès la première fois où tu le fais, ou dès la première fois où tu le reprends, et ça même si tu l'as déjà fait avant, et ça c'est très important. Ok. La puissance de Katy Perry a encore frappé. Je sais pas, oula, elle m'a explosé. Je pense que il m'en restait peut-être une, mais j'ai fait match rep avec la dernière fois et je voulais quand même garder de la marge. J'ai chargé ce côté-là, si jamais tu te demandais où étaient les poids. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. J'ai juste fait comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets les poids devant d'un côté et je mets les poids de l'autre. Enfin, les poids intermédiaires de l'autre. Et si jamais tu te demandes pourquoi je mets plus la ceinture, en fait, c'est extrêmement simple. Je vais te montrer. C'est qu'en fait, elle me sert plus à rien, elle est devenue trop petite. Donc, c'est un indicateur que le cut fonctionne plutôt bien. Quand tu vois que ta ceinture, alors je l'ai toujours mise au dernier cran. C'est vrai qu'elle était un peu plus serrée et à la fin, le dernier cran avec un t-shirt, il fallait quand même que, tu vois, j'utilise un coin de machine pour pouvoir la serrer. Là, j'ai même pas eu à forcer, je suis essoufflé et je pourrais facilement, tu vois, rajouter 3 ou 4 trous. Donc, ça prouve que le cut a bien fonctionné. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de repos du guerrier. Elle était, tu vois, très puissante d'un point de vue musculaire. Et même si j'estime que j'avais à peu près une RIR, ça explose quand même la gueule. Je vais faire une autre série dans la même fourchette de répétitions. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je passerai sur la presse. Oh yes! Bon, le deuxième set,
s'est très bien passé. Encore une fois, du coup, j'ai monté le poids et j'ai égalisé mes reps avec la même marge que la semaine dernière. Donc très 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 bon signe. Je pense que, allez, dans 2-3 semaines, j'aurai à nouveau mon précédent record. Donc ça sent plutôt bon. Et je me sens aussi de plus en plus à l'aise sur l'exercice. Là maintenant, je passe sur un mouvement de presse. Vu comme, du coup, eh bien, je suis plus sur un focus de cuisse, forcément, la position de ma presse va un peu changer. J'ai le dossier qui va être un peu plus relevé. Je vais pas avoir tout à fait le même placement au niveau des pieds. Le but, ça va être plus d'avoir un mouvement un peu plus complet pour le bas du corps, où je vais avoir à la fois des quadriceps, mais également des fessiers, et également des adducteurs au cours de l'exercice, pour en fait eh bien, avoir un développement intégral du bas du corps avec un minimum d'exercice. Souvent, c'est comme ça que tu fais lorsque tu mets certains focus. Par exemple, un focus quadriceps, eh bien, je chercherai à limiter la flexion de hanche en essayant d'avoir au maximum de la flexion de genou, etc. Là, ça va forcément changer un peu parce que eh bien, le focus n'est plus sur les quadriceps et donc j'ai un minimum de volume à disposition pour stimuler l'intégralité du bas du corps. Donc c'est pour ça que au sein d'un même exercice, tu peux toujours utiliser des variantes pour mettre plus ou moins un focus sur ce que tu veux. Okay. Oh! Yes! Oh! Elle m'a explosé la gueule. Oh, j'ai trop mal. Et j'en ai une autre encore après. Oh, c'était pas des blagues. Hein. Oh, j'ai kiffé mon set. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur la série. La dernière fois, il y a un gars qui m'a demandé pourquoi j'écoutais tout le temps Katy Perry, surtout la musique Firework. Et les paroles de la chanson, au début, c'est est-ce que tu t'es déjà senti comme un sac plastique dérivant au vent ou quelque chose comme ça, comme un château de cartes à deux doigts de s'effondrer. Bon, c'est pas tout à fait les paroles, mais en fait, ça me fait trop rire parce que c'est comment je me sens après chacune de mes séries, tu vois. C'est pour ça que j'aime cette musique aussi. C'est vrai que c'est trop drôle parce que avant ça, j'avais une période où j'écoutais énormément de musique classique et là, je sais pas pourquoi, c'est beaucoup de Katy Perry et dans quelques temps, ça sera peut-être autre chose. Hein. Mais c'est toujours drôle, tu vois, parce que je me souviens quand j'écoutais de la musique classique, c'était là où j'étais au pic bulk, tu vois. Genre le mec 1m85, 120 kg, le gars il stack toutes les machines et quand tu tends un peu l'oreille pour écouter ce qui sort de son casque, t'as un putain de Vivaldi, tu vois. Et les mecs, ils doivent se dire, mais bordel, à quel point il a allumé du ciboulot celui-là? Bah la réponse, c'est beaucoup. Ok. Tu vois là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai diminué
le poids, j'ai enlevé 20 kilos, mais j'ai enlevé 20 kilos que d'un côté, donc ça fait 10 kilos de chaque côté. Sur une presse, ça s'équilibre, donc on s'en bat un peu les couilles. Mais par contre, tu vois, en enlevant donc 10 kilos par côté, avant, quand j'avais plus de calories, pour la même proximité de l'échec sur mon premier set, j'étais quand même capable de faire 2 à 3 répétitions supplémentaires. Là où, du coup, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé la même charge qu'avant, mais par contre, j'ai fait exactement le même nombre de reps que sur ma série d'avant. Et c'est là où tu vois que, en déficit calorique, c'est pas tout à fait la même chose. Ce que je disais, d'un point de vue musculaire, tu récupères quand même beaucoup moins bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc là, sur la presse, mais également sur mes autres séries, mais également sur mes autres séances. Et j'ai du coup une variation au niveau du nombre de répétitions que je suis capable de faire sur ma deuxième et troisième série qui varie vachement. Et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent, ma troisième série, elle était devenue quasiment inutile. Elle me faisait en fait juste accumuler de la fatigue supplémentaire, mais sans forcément plus de stimulation musculaire. Et c'est pour ça que j'ai réduit mon volume sur certains exos, là où j'avais pas besoin d'avoir autant de volume. Donc, encore une fois, ça prouve que rien n'est figé dans le temps, tes capacités de récupération changent, et donc forcément, tu dois adapter toujours ton volume et ton intensité en fonction de tes capacités de récupération. C'est ça qui dicte la quantité de volume et l'intensité que tu vas pouvoir supporter. Quoi qu'il en soit, maintenant, je vais faire 3 séries de sissy squat dans une fourchette de répétition un peu plus haute que ce que j'ai fait avant. Ensuite, je ferai un set aux adducteurs pour travailler du coup les adducteurs en position un peu plus raccourcie. Je finirai avec les abdos et ensuite à la soupe. Bon, comme tu as pu le voir sur le sissy squat, j'ai fait 3 séries dans des fourchettes de répétition différentes. Pour faire varier la difficulté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pieds pas tout à fait au même endroit. Ce qui fait qu'au début, ils étaient assez en arrière. Puis sur la deuxième série, je les ai un peu rapprochés. Puis sur la troisième, je les ai encore un peu rapprochés pour me permettre de faire varier en fait la tension. C'est un peu comme si j'avais enlevé du poids au final. Là, on va avoir un gilet lesté qui va arriver au GG, mais je pense que je peux réussir aussi à me lester sur l'exo avec la nouvelle Cybex. Donc, à voir. Pour le moment, du coup, je reprends aussi tranquillement, étant donné que le sissy squat, c'était l'exercice qui était le plus douloureux avant pour mon quadriceps. Donc, je reprends tranquillement. Là, je vais faire adducteur, one set. Ici, c'est juste pour compléter un peu le travail de la presse et aussi parce que les adducteurs, c'est vraiment ce qui fait le volume sur ta cuisse. Donc, je vais faire juste un seul set. Le but ici, c'est pas de se fatiguer et ça me permet aussi de faire un peu de prévention des blessures, étant donné que si tu travailles jamais tes adducteurs aussi, tu te rendras vite compte que tu seras assez fragile sur tous les mouvements de poussée. Donc, one set, abdos et on va manger. Je commence à avoir de plus en plus faim. Bon, c'est officiel, je crois que j'ai inventé le meilleur exercice pour les abdos. Ce que tu as vu là, c'est donc un crunch à la poulie, mais modifié avec plusieurs paramètres. Le premier, comme tu peux voir, c'est la mousse que je viens mettre en fait
contre ma poulie et sur lequel je vais venir m'appuyer pour en fait gagner en stabilité. Je ne sais pas si tu as vu, mais la direction de la résistance, eh bien, elle vient de l'arrière, ce qui fait que la résistance me tire vers l'arrière. Et comme j'ai un support, eh bien, ça fait que j'ai une grande stabilité sur l'exercice. La deuxième chose, c'est justement que cette résistance, en plus de venir vers l'arrière, eh bien, l'angle à 90 degrés entre mon buste et le câble va se former au début du mouvement. Ce qui fait que le maximum de la tension va arriver eh bien, sur la position étirée. Et au fur et à mesure que je vais effectuer l'exercice, eh bien, la tension va diminuer. Ce qui fait que c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et c'est exactement ce que je recherche sur l'exercice. Et surtout, il y a très peu d'exercices pour les abdos qui sont de cette façon-là. Donc, on est sur une version ultime du crunch à la poulie, un nouvel exercice. Tu peux l'appeler le tennis crunch si tu veux. Et si jamais tu le fais dans ta prochaine séance, tu verras à quel point il est génial, mais tu verras aussi à quel point il va t'arracher la gueule. Ok. Bon, il vient littéralement de me broyer les abdos. Je vais faire une dernière série. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment dur d'un point de vue musculaire, mais d'un point de vue en fait de tout ce qui est mise en place, etc. C'est extrêmement facile et rapide. Et même nerveusement, il est très peu taxant en énergie. Là, je t'avoue, je parle un peu moins depuis tout à l'heure, depuis que je fais les adducteurs. Pourquoi? Parce que pendant mes temps de repos, au lieu de te parler, en fait, je prépare mon repas à côté et je t'avoue que j'ai la turbo-dalle. Donc, c'est pour ça que je parle un peu moins. Quoi qu'il en soit, il me reste un set ici et on se retrouve juste après dans la cuisine pour le repas. Ok. Bon, on se retrouve dans la cuisine maintenant avec au menu un petit apéritif à base de tomates cerises. Très bon. Avec ça, du poulet avec un mélange de légumes. Donc dedans, il y a du carotte, des céleris, etc. Un peu de beurre de cacahuète que je vais mettre avec du fromage blanc qui est dans le frigo encore. Et une petite glace qui est tout simplement faite avec des fruits rouges et de l'eau. Alors là, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas me dire, mais Denis, où sont tes carbs? Où sont tes sources de glucides? Eh bien, en fait, juste après, j'ai pour projet de tourner deux autres vidéos, dont une vidéo cuisine. Et donc, j'ai gardé mes carbs pour faire la vidéo recette juste après. Donc, je vais utiliser tout simplement les carbs que j'aurais dû avoir sur ce repas sur la vidéo de recette que je vais faire juste après. Petite précision rapide au niveau de mes calories. J'étais à 2600 à la dernière fois que j'ai fait une vidéo et actuellement je suis à 2215 et comme tu peux voir, je me régale, sachant que j'utilise toujours le programme Prime qui est vraiment excellent pour ça. J'ai juste eu à baisser mes calories, il a tout adapté tout seul, il a adapté toutes mes calories, toutes mes quantités et j'ai pas à me prendre la tête, j'ai juste à choisir ce que je veux et ça me donne
exactement la quantité que je dois avoir. Donc, si jamais tu es intéressé par le programme Prime, eh bien, le lien est dans la description. Maintenant, c'est le moment des questions. Ça fait un petit moment parce que du coup, quand j'étais à Paris, j'en ai pas fait. Et déjà, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite remise à zéro parce que je ne peux pas traiter toutes les questions qui ont été posées. Après, j'ai quand même répondu pas mal en commentaire. Je vais juste du coup revenir sur deux points. Donc, il y a un point, ça sera une question, et un autre point, ça sera potentiellement une suggestion de vidéo. Dans le sens où quand j'étais à Paris, j'ai fait beaucoup de critiques de machines et beaucoup de personnes sont parties du principe en fait que certaines machines étaient mauvaises parce que je leur mettais des sales notes et que du coup il fallait plus les faire, tu vois. Et par exemple la machine Hammer Strength, donc la machine à PEC couchée Hammer Strength, je lui ai mis je crois 2 sur 10 et honnêtement c'était mérité. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que c'est pas parce que la machine est une 2 sur 10 que tu ne peux pas t'en servir et que tu ne dois pas t'en servir. C'est-à-dire que c'est une notation selon mes critères. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, ça se trouve, avec d'autres critères, eh bien, va lui donner, je sais pas, 7 sur 10, 8 sur 10. Mais c'est sûr que quand tu as testé toutes les machines qui existent et que tu construis toi-même tes propres machines, tu es plus à même de voir les défauts et tu es plus à même de voir les points d'amélioration. Et effectivement, c'est sûr qu'au niveau de la note, ça pique un peu plus. Et en fait, ce qui serait intéressant, et c'est là où je veux en venir comme suggestion, c'est que, en fait, pourquoi pas, je note les machines qui sont ici au GG. Et tu vas voir que même si je note celle du GG, ça va piquer. Parce que pour moi, la machine 10 sur 10, c'est une machine où quand je la vois, j'ai pas envie de la modifier, tu vois. Tout est parfait et il n'y a rien à améliorer. Sauf que j'ai jamais eu une machine, j'ai jamais testé une machine où c'était le cas. Ce qui veut dire que, par exemple, la poulie Cybex, si tu t'attends à ce que ça soit une 10 sur 10, c'est faux. Ça sera jamais une 10 sur 10, ça sera jamais une 9 sur 10, ça sera même pas une 8 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est normal qu'à ce moment-là, quand j'essaye une chest press qui est, on va dire, en dessous, bien en dessous, par exemple, des chest press qu'on peut avoir ici et par rapport à ce que j'ai testé, c'est normal que la note, elle pique un peu. Mais c'est pas parce que du coup j'ai taillé des machines que tout de suite tu dois arrêter de les faire. Ça, c'était un point important. Maintenant, on va répondre à une question qui est revenue de nombreuses fois et qui est-ce que c'est grave si tes talons décollent sur la presse à cuisse? Comme tu as pu le voir, c'est vrai que j'ai une grosse amplitude sur la presse à cuisse. Donc là, juste avant, tu as pu le constater. Et même dans mes vidéos précédentes, j'ai fait de la presse à cuisse en tongs et tu vois, j'aurais voulu avoir plus d'amplitude. Encore une fois, je le répète, ton amplitude sur la presse à cuisse est grandement liée à ta technique plus qu'à ta mobilité de cheville. Si tu me fais faire un squat au poids libre, tu vas voir que mes genoux ils vont très peu avancer parce que j'ai une mobilité de merde. Par contre, j'ai masterisé la technique sur la presse à cuisse, ce qui fait que j'arrive à descendre comme un enculé. Donc déjà, si tu as des soucis, des difficultés pour descendre bien correctement sur la presse à cuisse, je te conseille de revoir ta technique parce que c'est vraiment le point le plus important. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est grave si tes talons décollent de la presse à cuisse? Eh bien la vérité c'est que ça dépend. Je vais prendre un exemple. Si ton but c'est de focus les quadriceps, eh bien, tu dois chercher à avoir le maximum de flexion de genou sur ta presse à cuisse. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes juste au moment où tes talons se décollent, eh bien, ça se peut que tu aies en fait une flexion de genou qui soit assez réduite, alors que tu pourrais en avoir une beaucoup plus grande. Eh bien, si tu décollais tes talons. Donc, est-ce que ça veut dire que tu dois les décoller pour aller chercher cette amplitude? Dans un focus de quadriceps, oui, mais encore une fois, ça va dépendre. Dans le sens où si ça te fait des douleurs au niveau de la cheville, au niveau de la voûte plantaire, etc., ça ne sera peut-être pas une bonne idée. Mais dans la majorité des cas, et si c'est fait progressivement, j'y vois pas spécialement d'inconvénients et j'y vois pas spécialement de contre-indications. Même ça peut être bien mieux dans la plupart des cas. Maintenant, si ton but c'est d'avoir un maximum de flexion de hanche et que tes talons décollent, par exemple dans un focus fessier, c'est qu'il y a un problème sur ton mouvement. Donc oui, ça ne sera pas spécialement conseillé. Si également ton but c'est potentiellement d'être le plus fort possible sur la presse à cuisse, eh bien effectivement le fait de décoller les talons, ça peut te faire perdre de la force. Donc encore une fois, tout va dépendre de ce que tu recherches à faire avec le mouvement. Mais si tu cherches à maximiser ta flexion de genou et que tu n'as pas de douleur particulière et que surtout tu adaptes la charge, j'y vois pas spécialement de contre-indication. Je crois que c'est la réponse que j'ai faite la plus rapide depuis le début des questions-réponses. Quoi qu'il en soit, je te dis que j'ai la dalle depuis le début de la séance et là j'ai mes tomates cerises qui me regardent, j'ai mon repas qui me regarde, j'ai ma glace, elle a envie d'être bouffée, tu vois, elle attend que ça. Donc c'est sur ces belles paroles que
La vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et t'abonner. En ce moment, j'ai perdu la monétisation sur la plupart de mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas pour ça que je vais les arrêter. Mais honnêtement, si tu veux me soutenir, abonne-toi, voilà, mets un petit like. Ça fait toujours du bien parce que moi, je touche que dalle sur les vidéos et ça me montrera ton soutien. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!